Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous critiquer sur vos comportements, tout ce que vous faites dans votre vie, comment vous vous habillez, quelle est la taille de vos cheveux et comment est-ce que vous vous comportez envers les autres, comment vous parlez, comment vous regardez les gens. Mais je ne peux pas le faire parce que j'ai des raisons qui sont bien déterminées. La première raison est que lorsque je jouais au loto, il fut un moment de ma vie, je gagnais toujours et je disais à mes parents que je ne vais pas au travail et je gagne toujours de l'argent. Même si ce temps j'étais critiqué, je m'en fous. Les critiques ne me disaient rien, mais l'argent quand même je gagnais et je satisfais mes besoins. Mes besoins étaient satisfaits grâce à ce que je pensais et à ce que je recevais. Quand je gagne, et toujours j'avançais mieux. La deuxième raison est la suivante. Vous savez, toujours quand vous avancez, il y aura toujours des critiques, des encouragements et des découragements. Les gens vont toujours essayer de vous critiquer, les gens vont toujours essayer de vous encourager, mais ça ne dépend que de vous. Si vous voulez avancer, faites-vous du bien. Le bien que vous allez vous faire, ça va vous faire avancer. La deuxième raison qui justifie que je ne peux pas vous juger votre vie, je ne peux pas vous juger ou vous qualifier, est la suivante. On va regarder ensemble, dont les conseils sont les bienvenus. Il n'y a pas de tableau noir dans le ciel sur lequel Dieu aurait écrit ce que vous apportez, votre mission dans la vie. Il n'y a aucun tableau noir dans le ciel qui dit Neil Donald Walsh, agréable à regarder, vivant dans la première partie du 21e siècle qui... Deux points. Et là, il y a un blanc, vous voyez. Et tout ce que j'aurais à faire pour vraiment comprendre ce que je fais ici et pourquoi je suis ici, ce serait de trouver le tableau noir. Et trouver ce que Dieu a véritablement en tête pour moi. Mais le tableau noir n'existe pas. Donc ce que vous apportez est ce que vous en décidez. Votre mission est la mission que vous vous assignez. Et votre vie deviendra telle que vous la créerez, et nul ne pourra en juger autrement aujourd'hui ou à jamais. Il m'a fallu bien des années pour comprendre ça, parce que j'avais grandi dans l'idée omniprésente que j'étais destiné à faire quelque chose. Et si je ne le faisais pas, je me disais, Dieu ne sera pas content après moi, vous voyez. Quand j'ai vraiment compris que mon premier objectif était de ressentir et d'expérimenter la joie, là, j'ai commencé à ne choisir de faire que des choses qui m'apportaient de la joie. On a un proverbe, un dicton au pays. Si ce n'est pas amusant, ne le fais pas. Joie, amour, liberté, bonheur et rire. Tout est là. Et si vous, vraiment, si vous avez ressenti de la joie à rester assis à méditer pendant 1 heure, mais de grâce, recommencez. Et si vous ressentez de la joie à manger un sandwich au salami, ne vous privez pas. Quand je caresse mon chat, je suis joyeux. Quand je marche dans la nature, je suis joyeux. Donc je veux constamment me retrouver dans cet état. Et pour atteindre cet état, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est avoir l'intention de ce que je veux. Et ce que je veux se manifeste. Donc le bonheur intérieur est vraiment le carburant de la réussite. Tout ce qui vous emplit de bien-être vous attirera davantage de bien-être. Vous écoutez ceci en cet instant. C'est vous qui l'avez attiré dans votre vie. C'est à vous de choisir si vous voulez le saisir et l'utiliser si vous pensez que ça fait du bien. Si ça ne fait pas de bien, alors là, laissez courir. Trouvez la méthode qui fait du bien, qui résonne jusque dans votre cœur.